Alors bonjour à tous et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors la dernière fois on avait vu comment avoir un ventre plat et je vous avais expliqué en détail comment faire. Aujourd'hui j'ai décidé qu'on fasse une vidéo comment avoir un ventre plat, mais que je vous explique comment et que je vous donne l'exemple de repas que j'avais donné à la fin si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Alors pour être clair, si on récapitule les étapes que j'avais dit pour avoir un ventre plat, c'est simple. Faut que vous fassiez attention au ballonnement, que vous vous renseigniez un petit peu sur les aliments FODMAP, fermenticibles, les aliments fermenticibles, oligosaccharides, disaccharides, etc. Et que une fois que vous avez connu ça et que vous connaissez les combinaisons alimentaires, etc., qui permettent de ne pas avoir de fermentation intestinale, vous allez pouvoir effectuer des plans alimentaires parfaits pour avoir un ventre plat toute l'année, à chaque moment, et ne pas vous en faire. Alors, je vais vous expliquer mon repas, celui que j'ai donné en exemple, et je vais vous expliquer pourquoi c'est le repas parfait. Alors, déjà, il va vous falloir des protéines, que vous soyez pratiquant de muscu ou pas. Vous avez besoin de protéines pour le bon fonctionnement de votre corps, pour la bonne connexion entre vos neurones, pour le renouvellement des tissus, etc. Donc c'est pas que pour les pratiquants de musculation, vous avez besoin de protéines. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis 150 grammes de poulet à l'intérieur de ma casserole. J'aime bien le poulet parce que c'est riche en potassium. Un œuf entier, parce que vous avez besoin de cholestérol pour être en forme. Le bon cholestérol des œufs bio, avec un petit sourire. Ok? Ce que j'ai rajouté, c'est que j'ai mis des épices. Les épices, super pour avoir une dose de nutriments supplémentaire. Ça, je vous le conseille un maximum. Alors, source de protéines, minéraux, et en autres minéraux que j'ai mis, sachez une chose. Sachez une chose, c'est que la seule chose qui fermente dans vos intestins, ce sont les glucides. Les protéines ne fermentent pas. Les graisses ne fermentent pas. La seule chose qui va fermenter, ça va être les glucides. Je m'explique. Carottes ne fermentent pas, ne sont pas fermenticibles. Vous pouvez les mettre dans votre frigo à un temps illimité et ça ne va pas fermenter. Donc vous pouvez les combiner avec tous les aliments que vous voulez. Tomates, pareil, tous les aliments que vous voulez. Concombre, pareil, avec tous les aliments que vous voulez. Il y a des aliments comme ça qui ne fermentent pas. Pommes de terre, pareil, en glucides. Ça vous donne de l'énergie et ça ne fermente pas. Sachez que vous n'êtes pas obligé de manger des glucides si vous êtes en diète cétogène ou en diète low carb, etc., que vous mangez que des végétaux parce que vous ne faites pas d'efforts sportifs, ce que je fais moi quand je pratique pas de sport pendant la journée. Choisissez juste les bons. Beaucoup de personnes mangent des aliments, des végétaux, etc. Mais la grosse erreur qu'ils font, c'est qu'on a beau manger des végétaux, les meilleurs végétaux du monde, etc. Si on mange les végétaux par exemple qui sont organiques, qui ont été cultivés dans le jardin de votre grand-mère avec amour, avec de l'eau de pluie, avec les meilleurs aliments du monde, si vous les couplez avec des aliments qui sont nocifs, par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre comme exemple? Un aliment qui fermente avec des protéines ou des graisses, par exemple, banane. Ça va beau la meilleure banane cultivée dans le meilleur palmier au nord du Queensland, etc., en Australie. Si vous la combinez avec de l'huile de noix de coco, que vous la combinez avec des protéines, que vous combinez avec quoi que ce soit, la banane va être mal digérée. Enfin, va être digérée normal, mais voilà, si vous la mangez pas quand elle n'est pas mûre, c'est la meilleure solution. Si vous la mangez quand elle est mûre, elle va digérer beaucoup trop rapidement et ça va créer des fermentations. Et ça va beau être le meilleur aliment du monde, comme je disais. Les vitamines vont être éliminées, les minéraux vont être détruits parce que dans les acides, ça va créer de la fermentation et des acides tout simplement qui va rendre votre pH sanguin élevé et rendre votre corps très acide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis ma source de protéines, les épices pour avoir les bons minéraux et les vitamines. Des végétaux qui ne fermentent pas, donc un mix de légumes comme ça, c'est vraiment parfait. J'avais montré cet exemple-là pour la diète cétogène, sauf que là, j'ai mis ça en plus. Vous avez du chou vert, du chou rouge en petite quantité, parce que cela, il fermente en grosse quantité, mais ne vous en faites pas. Ça, c'est l'exemple parfait, vraiment de repas parfait. Les carottes ne fermentent pas, et en plus, qu'est-ce que ça apporte? C'est que ce n'est pas cuit. Pas cuit, qu'est-ce que ça apporte? Déjà, ça va stimuler votre péristaltisme intestinal. Péristaltisme intestinal, c'est l'onde nerveuse qui se propage tout au long de vos intestins. Et qui vous donne de l'énergie en bref, parce que au lieu que vos intestins galèrent avec, imaginez avoir une pâte
être en train de galérer à manger, par exemple, un gros chewing-gum énorme dans votre bouche si vous mangez trop. Là, c'est des fibres dures. Donc, qu'est-ce que ça permet? C'est comme si vous mangez des céréales. Crac, 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 vous les mélangez pas dans le lait. Qu'est-ce que ça va faire? Vous allez les consommer beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de racler vos intestins en même temps que stimuler votre péristatisme intestinal. Racler vos intestins, je vous explique concrètement ce que c'est. C'est que comme c'est des fibres dures qui vont être dures dans l'estomac jusqu'au côlon, jusqu'à votre flore intestinale. Donc super pour la flore intestinale également. Je vous le recommande. Et toutes les vitamines et minéraux parce que ça n'a pas été cuit. Donc ne les cuisez pas. Ça va rentrer dans votre flore intestinale et avant le passage de votre bouche jusqu'à la flore intestinale, ça va racler les intestins. Ça va faire une sorte de balai où voilà, c'est comme imaginez que ça soit vos intestins à l'intérieur et ça va faire crac crac. Donc tous les aliments qui étaient stagnants dans vos intestins, qui étaient sur les parois de votre intestin en train de stagner, etc., qui étaient pas bien digérés et donc qui étaient en fermentation, donc ça peut vous rendre malade également. Si vous avez fait des combinaisons alimentaires pas bien, ou vous avez mangé du riz qui est... Vous savez qu'ils ont construit la muraille de Chine avec du riz. Voilà, je vous en dis pas plus. Sorry. Ça va vous permettre d'éliminer les aliments stagnants, les déchets dans vos intestins. Donc vraiment super. Végétaux à fibres dures. Ne le mangez pas trop, ça va vous constiper aussi. Pommes de terre, pourquoi ? Parce que c'est rempli de magnésium, c'est rempli de potassium, vous pouvez manger n'importe quoi, du riz, etc. Par contre, moi, ce que je recommande, c'est que, voilà, moi, je suis un adepte, comme vous le savez, de la diète basse en glucides. Donc, ce que je recommande, c'est que vous mettez de l'huile de noix de coco, etc. Tous les aliments qui sont ici ne fermentent pas. Les pommes de terre ne fermentent pas, vous pouvez en manger en quantité, ça ne fermente pas, c'est comme le potimarron, c'est comme, voilà... Il y a plein de noms de féculents que je pourrais citer, mais c'est en anglais donc je ne peux pas vous les citer. Patate, un aliment super qui ne fermente pas et qui va vous donner l'énergie. Je vous recommande de manger vos glucides si vous faites de l'exercice physique pendant la journée. Si vous ne faites pas d'exercice physique pendant la journée, ça ne sert à rien de manger les glucides. Pourquoi? Parce que les glucides ont pour effet de vous donner de l'énergie. Donc même si vous avez des efforts cérébraux à faire, vous n'avez pas besoin d'une quantité, en tout cas pas une quantité énorme. Donc veillez à réguler votre... vous pourrez regarder je vous mettrai de toute façon quelque chose en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez avoir plus d'informations dessus après. C'est que réguler votre consommation de glucides afin qu'elle soit adaptée à votre activité physique. Comme ça, vous n'aurez pas de rétention d'eau, vous aurez l'énergie et vous n'aurez pas d'aliments... aliments supplémentaires qui vous sert à rien et qui va vous fatiguer un peu l'organisme. Privilégiez, si vous voulez, un repas parfait, mais quand je dis parfait, c'est universel. Tout le monde peut le consommer et c'est bon pour tout le monde, garanti 100% satisfait au résultat. Ok, vous avez source de protéines avec cholestérol grâce à l'œuf. Vous pouvez mettre du fromage de chèvre, mais moi j'aime pas le lactose. Je sais qu'il n'y a pas de lactose dans le fromage de chèvre, mais même le fromage de chèvre je le digère pas bien. Désolé, j'ai un corps qui est un petit peu no gluten, no lactose. Les glucides, pommes de terre, le meilleur du meilleur. Vous pouvez aussi manger du riz blanc, etc. Mais moi je suis plus pour les choses qui ont des vitamines, parce que là il y a de la vitamine C, il y a du potassium, du magnésium. Et de toute façon vous avez aussi du fer dans le riz, etc. Donc vous avez aussi des bons nutriments. Mais riz blanc c'est toujours le riz avec le moins de nutriments. Mais ne vous en faites pas, car si c'est du riz complet qui a été cultivé avec des OGM, manger du riz blanc ça vaut carrément le coup, carrément mieux. Sinon manger du riz basmati à fibre complète. Voilà, moi j'aime pas, ça me rend un petit peu lourd. Et les minéraux avec les épices. Les légumes fibreux comme ça, carottes, etc., qui va vous nettoyer les intestins. Et l'huile de noix de coco, facile à digérer, plein d'MCT, je vous montre. 4x time more MCT, ok, que normal huile de coco. Donc ça va vous apporter beaucoup, parce que sachez que plus vous apprenez à manger gras, et ça c'est ma phrase slogan aussi, hein, que je dis depuis le début de ma chaîne YouTube, c'est plus vous apprenez à manger gras, plus vous allez apprendre à brûler vos graisses. Plus vous entraînez votre corps à brûler les graisses que vous êtes en train de consommer, plus vous allez apprendre à consommer votre propre graisse. Ok.
Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Moi, je vais manger ça. Je vous dis, portez-vous bien, car vous êtes les meilleurs. Si vous vous portez bien, vous allez être les meilleurs au bout de votre vie. Je vous rappelle aussi que je vous ai mis l'e-book ici. Je vous mettrai sûrement sur, quelque part sur la page, que vous pouvez télécharger afin d'avoir plus d'outils pour tous ces... pour avoir toutes les informations sur tous ces pratiques justement, tout simplement. Je vous dis à très vite, surtout portez-vous bien, c'est vous qui devez faire attention à votre santé en priorité, que ce soit avec mon aide, que ce soit avec l'aide de peu importe qui. Si vous avez des outils que je vous donne, que moi je vous mets en description dans le document que je vous donne, ça va vous donner des raccourcis qui peuvent vous permettre de vous améliorer de manière beaucoup plus rapide, car imaginez en 1900, je sais pas quoi, quand ils étaient avec leur carte routière et qu'ils avaient du mal à se diriger à un endroit. Si vous avez un GPS, qu'est-ce qui va être le plus rapide? Ça va être vous avec votre GPS. Parce que vous allez connaître les trafics, vous allez connaître les endroits où il y a des bouchons, et vous allez pouvoir les éviter et arriver plus rapidement à votre point d'arrivée. Donc évitez de passer 3 ans à essayer d'étudier les choses par vous-même comme moi je l'ai fait. Prenez quelque chose qui vous permet d'arriver de manière beaucoup plus simple. Et regardez tout ce que j'ai expliqué, regardez comment c'est scientifique, que c'est pas... voilà, on le sait pas forcément. Voilà, moi je connais personne qui me l'explique comme ça. Et vous avez tous les outils de manière optimale. Moi, quelque chose d'important, c'est que je sais que tous les gens ne réagissent pas pareil. Il y a les intestins qui sont importants, il y a le cerveau qui est important, il y a les muscles, le corps en général qui est important. C'est un tout, et il faut savoir aussi les séparer pour pouvoir avoir une meilleure fonction des autres... voilà, de l'ensemble du corps. Par exemple, vos intestins, s'ils sont en mauvaise santé, avec des fermentations, etc., ça va jouer sur votre cerveau. Vous allez avoir un cerveau brumeux, avec, voilà, comme quand vous voulez le matin, vous êtes... Oh, ça ne m'arrive plus personnellement. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre cerveau, pas de stress, pas d'anxiété, peu importe ce qui arrive. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est aussi les intestins. Les intestins, c'est quelque chose de primordial pour moi, comme je vous le rappelle à chaque fois. Prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs. Je vous mets les outils que vous pouvez télécharger tout simplement comme ça. Vous pouvez mettre ça en place directement en dessous. Portez-vous bien, vous êtes les meilleurs. Je fais un effet de transition. Non, je le ferai jamais l'effet de transition, ok? Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao les amis, bye.